Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce podcast qui sera consacré à l'emploi au Québec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Slim Amami, qui est coach en employabilité, formateur et fondateur de Be Different, Be the Best. Slim accompagne depuis plusieurs années des chercheurs d'emploi, des professionnels et des entreprises. Il va partager avec nous ses conseils pour comprendre le marché de l'emploi québécois et maximiser ses chances de décrocher un emploi rapidement. Bonjour Slim et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Bonito. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici avec la GCI de Montréal. Je tiens à vous remercier et pour échanger sur un sujet qui est très important que l'emploi et le développement professionnel. Le marché de l'emploi au Québec est-il actuellement favorable aux chercheurs d'emploi? Oui, donc, monsieur, on va dire que la réponse est oui, mais avec certaines nuances. Ça veut dire que le Québec continue à faire face à une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, comme par exemple la santé, comme les technologies de l'information, l'ingénierie, la fabrication, la vente, le service à la clientèle, la logistique, les métiers spécialisés aussi. Mais cependant, on va dire que beaucoup de chercheurs d'emploi pensent que parce qu'il y a des postes disponibles, il suffit d'envoyer un CV et d'attendre. Ça marche pas comme ça. Donc, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne ici au Québec et partout dans le monde entier. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, les employeurs recherchent non seulement des compétences techniques, mais aussi des qualités humaines, de l'adaptabilité, de la communication et une capacité à s'intégrer rapidement à une équipe. Ok, c'est une très bonne nouvelle. Vous accompagnez de nombreux candidats. Selon vous, quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens commettent? Oui, moi je vais dire que la grande erreur est que tout le monde qui fait la même erreur, c'est que envoyer le même CV partout. Donc, moi, je rencontre régulièrement des personnes qui postulent à une cinquantaine ou une centaine d'offres d'emploi avec exactement le même CV. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? C'est une grande erreur et c'est une erreur majeure. Chaque entreprise a ses besoins. Chaque recruteur utilise des critères différents. Votre CV doit démontrer clairement que vous correspondez au poste affiché. Si une offre insiste sur le service à la clientèle, le travail d'équipe et la résolution de problèmes, ces éléments doivent ressortir immédiatement dans votre CV. Ok, donc un CV doit être personnalisé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Donc, exactement, je compare souvent le CV à un outil de marketing. Vous êtes le produit, le CV est votre publicité. Si votre publicité ne parle pas aux besoins du client, elle ne fonctionne pas. Donc, par exemple, au lieu d'écrire responsable du service à la clientèle, on peut écrire, par exemple, gestion quotidienne de plus de 60 demandes de clients avec maintien d'un haut niveau de satisfaction. On passe d'une tâche à une réalisation. Donc, et c'est exactement ce que recherchent les recruteurs ici au Québec. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je pense que ce point est suffisamment clair. Parlons maintenant de LinkedIn. Est-ce vraiment indispensable aujourd'hui? Ah oui, 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 LinkedIn, là, plus que jamais, là, LinkedIn est devenu l'un des principaux outils de recrutement au Canada. Un profil LinkedIn incomplet, sans photo professionnelle ou sans description claire de vos compétences, bien sûr, peut vous faire perdre de nombreuses opportunités. Moi, je recommande toujours aux chercheurs d'emploi de considérer LinkedIn comme leur deuxième CV. C'est très important. Parfois même plus important que le CV traditionnel, et oui. Donc, de nombreux recruteurs consultent LinkedIn avant de contacter le candidat. Ça, je le garantis. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. On entend souvent parler du marché caché de l'emploi. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que cela veut dire dans le fond? Oui, bien sûr. Donc,
si on parle du marché caché de l'emploi, il représente presque tous les postes qui ne sont jamais affichés publiquement. Ça veut dire beaucoup d'entreprises recrutent grâce aux références, aux recommandations, inter ou aux contacts professionnels. Donc c'est pourquoi le réseautage est si important. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont obtenu un emploi simplement parce qu'elles ont participé à un événement professionnel ou pris contact avec un gestionnaire sur LinkedIn. Donc souvent, les meilleures opportunités circulent avant même d'être publiées. Ok, d'accord. Ben là, c'est très édifiant, votre réponse. Selon votre expérience, que recherchent réellement les employeurs québécois? Oui, c'est très important. J'adore cette question. Donc les employeurs recherchent actuellement 5 éléments principaux. Je dirais premièrement, c'est l'attitude. Deuxièmement, c'est la fiabilité. Troisièmement, la capacité d'apprentissage. Quatrièmement, les compétences relationnelles, et c'est très important aussi ce point-là. Et cinquièmement, la capacité à résoudre les problèmes. Donc, j'ai vu des candidats très expérimentés perdre une opportunité parce qu'il semblait difficile à intégrer une équipe ou dans une équipe. Donc, à l'inverse, aussi, j'ai vu plusieurs candidats moins expérimentés et qui ont été embauchés parce qu'ils démontraient une excellente attitude et une forte motivation. Mais qu'est-ce qui fait la différence alors entre un candidat moyen et un candidat qui reçoit une offre d'emploi? Oui, moi je vais dire, pour répondre à cette question, je dirais toujours de la préparation. Donc beaucoup de candidats préparent leurs réponses. Les meilleurs candidats préparent également leur exemple. Lorsque l'employeur demande par exemple, parlez-moi d'un défi que vous avez surmonté, il ne veut pas entendre une réponse théorique, il veut entendre une histoire réelle. Je recommande toujours la méthode STAR. La méthode STAR, c'est quoi? Désolé, c'est la situation, tâche, action, résultat. Donc, cette approche, elle permet directement de structurer ses réponses et de démontrer concrètement ses compétences. Et en ce qui concerne les erreurs, y a-t-il des erreurs qu'il faut éviter absolument pendant l'entrevue? Oui, bien sûr. Donc là, il y en a beaucoup. Par exemple, arriver en retard, c'est déconseillé. Critiquer un ancien employeur aussi, c'est très, très déconseillé. Donner des réponses vagues, mentir sur ses compétences, ne pas connaître l'entreprise aussi, il faut chercher sur l'entreprise. Ou encore répondre je ne sais pas. Les employeurs détestent la phrase je ne sais pas. Même lorsqu'on ne reconnaît pas la réponse parfaite, il est préférable de montrer sa capacité d'analyse et son ouverture à apprendre. Si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui cherche un emploi aujourd'hui, quel serait ce conseil-là? Oui, moi je vais dire toujours, j'en ai plusieurs conseils, mais le plus important pour moi, c'est ne limitez pas votre recherche au site d'emploi. Parce que ça, c'est le marché public, c'est pas un marché caché. Beaucoup de personnes passent sur des heures sur Indeed ou Jobboom ou peu importe. Oui, c'est important, mais ce n'est qu'une partie de la stratégie. Moi, je recommande 20%, franchement, 20% du temps pour les offres affichées et 80% du temps pour le réseautage, LinkedIn, les événements professionnels, les candidatures spontanées, les contacts directs avec les entreprises. Donc, c'est souvent là que se trouvent les meilleures opportunités. Oui, d'accord. Ça, c'est très intéressant, ça. Oui. Avant de conclure, hein, j'aimerais savoir, avez-vous un dernier message pour nos auditeurs, nos membres de la Jeune Chambre internationale? Oui, moi je vais dire, la recherche d'emploi, elle est parfaite, elle est parfois, on va dire, exigeante, mais les refus peuvent être décourageants. Donc, moi je dis que chaque refus est une occasion d'apprendre et d'améliorer sa stratégie. Le succès n'appartient pas toujours au candidat le plus qualifié. Très souvent, il appartient au candidat qui sait le mieux présenter sa valeur et qui persévère. Investissez dans votre CV, c'est très important. Investissez dans votre LinkedIn. Développez votre réseau. Et surtout, n'abandonnez jamais après quelques refus. Ça, c'est très important. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Slim, pour
tous ces conseils extrêmement précieux. Je pense que nos auditeurs vont apprécier énormément ces réponses. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser inviter nos auditeurs et nos abonnés à votre prochain événement. Oui, avec plaisir, Monsieur Bonito. Donc, j'invite toutes les personnes qui souhaitent accélérer leur recherche d'emploi et mieux comprendre le marché du travail québécois à participer à notre grand événement spécial qui aura lieu le 20 juin. Nous allons y partager des stratégies concrètes, des exemples réels, des astuces rarement expliquées aussi là, ailleurs, ainsi que les meilleures pratiques utilisées par les candidats qui réussissent. Donc, nous parlerons notamment du CV québécois gagnant, ça c'est très important, de LinkedIn et du réseautage, du marché caché de l'emploi, des entrevues d'embauche, les erreurs qui coûtent des opportunités surtout là, des stratégies efficaces pour trouver un emploi plus rapidement. Donc, si vous souhaitez augmenter vos chances de réussite professionnelle au Québec, cet événement est pour vous. Je vous attends avec grand plaisir. Et surtout, il y aura une surprise. On va faire un tirage au sort et l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante va bénéficier de mon accompagnement gratuitement. Waouh, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup encore, Monsieur Selim. Merci à toutes et à tous pour l'écoute. Et je l'espère beaucoup. Rendez-vous le 20 juin prochain pour décrocher peut-être votre premier emploi ou amorcer le processus pour atteindre votre objectif de s'intégrer durablement et professionnellement au Québec. Merci à tous. Merci, bienvenue. Merci, on vous attend.